Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va faire un petit carnet pour mettre vos attestampes multiples, c'est-à-dire quand on vous en envoie plusieurs. Donc en fait, ce que j'ai fait, j'ai découpé dans des pages A4, j'ai découpé, donc là c'est la page à 29,7, et j'ai découpé 15 cm dans la largeur de la feuille. Voilà, donc 15 cm. Et j'ai plié en deux mes feuilles. Donc voilà. Ensuite, ce que j'ai fait, donc là j'ai fait un craft, un blanc, pour que ce soit un peu coloré les pages de fond. Et pour que ça fasse plus joli, j'ai ensuite, donc je les ai mis les unes, donc il n'y a que 4 pages, hein, comme vous pouvez voir. Voilà, il y a 4 pages, ce qui fait 16 pages, puisque on les plie en deux et il y en a de chaque côté. Donc ça fait 16 séries, on va dire, des copinettes. Donc ça fait déjà pas mal. Donc vu que j'en ai déjà fait un, ça m'en fait 32. Donc je pense que ça va suffire. Ça fait exactement la même chose que ça, je crois. Donc du coup, ensuite, quand c'est comme ça, donc vous les mettez les uns dans les autres et vous recoupez pour que ça fasse propre, parce que naturellement, comme c'est aux mêmes dimensions, là, ça chevauche en fait. Donc du coup, on revient couper proprement, ce qui fait que ça vous fait à peu près du 15 par 15, à peu près. Donc je vais vous faire voir ce que ça donne dans un premier temps, et ensuite on va essayer de faire un petit peu des pages ensemble. Donc en fait, voilà comment ça se présente. Ça va se présenter. Donc du coup, là c'est la série que m'avait faite Natacha, donc qui s'appelle Bonheur. Donc en fait, j'ai mis tout simplement sur ma page de fond une page colorée. Ensuite, j'ai mis des bandes de vélum, et ensuite, eh bien, je viens décorer en parcimonie un petit peu mes vélums ou ma page. Voilà. Mais j'ai pas fini puisque je veux mettre l'auteur. Donc là, je vais mettre que c'est Natacha. Et je vais mettre la date. Donc ça, je l'avais déjà dit dans celui-ci, mais j'attends d'avoir mon tampon avec moi pour pouvoir mettre la date et le nom de la personne. Donc, voilà ma page. Je vous le refais voir d'un peu plus près. Et ensuite, donc, j'ai fait tout le calepin dans un premier temps. Donc, vous voyez, donc c'est tout fait de la même façon. Une page colorée et 2 bandes de vélum. Je vais la mettre comme ça pour que ce soit plus pratique pour moi, puisque je ne l'ai pas encore agrafé au milieu. Donc, voilà ce que ça donne. Donc j'attends maintenant vos attestants avec impatience pour pouvoir remplir, pour que je puisse remplir ce petit carnet. Voilà, donc ça c'est le premier dans un premier temps. Donc vous voyez, c'est vraiment hyper simple. Donc pour ça, vous aurez besoin des petits blocs de chez Action là, qu'on a tous trouvés et qu'il y a encore. Donc moi j'en ai tellement qu'il faut que je les use, donc du coup ça tombe bien. Donc moi j'ai pris un petit peu dans ces carnets là, parce que je voulais quand même des petites choses un peu peps. Donc du coup j'ai pris des feuilles de carnet que j'ai recoupées pour que ça fasse bien mon cadre. Donc ça doit faire à peu près 14,5 par 14,5 ou 14 par 14. Donc là vous voyez, j'en ai encore pas mal d'avance pour pouvoir faire mon deuxième signet. Ensuite vous aurez besoin de vélum, donc les vélums que l'on a trouvé aussi chez Action. Ça c'est mes chutes de tout à l'heure. Donc moi j'avais celui-ci, celui-ci et celui-ci. Donc comme je vous disais, j'ai donc coupé mes papiers 14,5 par 14,5 que je vais venir coller sur mes pages de fond. Donc je vais en faire 2-3 avec vous. Donc là j'ai déjà mis donc moi je prends le double face de chez Action. Voilà. On fait la même chose de l'autre côté. Donc, je vais venir mettre ces deux pages là qui se marient aussi en soie. Voilà. Et là donc on va faire la dernière page ensemble, et puis après le reste je le ferai toute seule. C'est juste pour vous faire voir comment je fais. Voilà. Donc dans un premier temps ça vous fait ça, c'est tout bête. Ensuite donc je suis venue couper des bandes. Elles sont là. Hop. Je
suis venue donc couper dans mon vélum des bandes qui font à peu près 13 par 4,5 cm que je vais venir disposer en doublon sur mes pages. Voilà, donc ça va être à peu près là. Donc je laisse un petit liseré en fait, hein, comme si c'était du matage. Et je la mets à peu près comme ça, pour que ce soit, que je puisse mettre mes attestampes à l'intérieur. Donc on y va. Donc là j'ai choisi les petits cœurs. Voilà. Et donc la deuxième page, j'avais choisi ça. Voilà, You Win, parce que bon, tu gagnes, ça c'est possible. Et puis ça c'était comme un feu d'artifice, donc j'avais trouvé ça joli. En plus c'était aux mêmes couleurs que You Win. Alors après, si vous voulez, moi je l'ai pas fait parce que voilà, mais après on pourrait faire des petites bordures, voilà, pour que ce soit encore plus joli. Voilà, que l'on peut trouver dans des albums de collectionneurs. Donc c'est vraiment ça, c'est des pages, hein. Bah, actuellement ils sont noirs. Et puis il y a des transparents pour qu'on puisse mettre les timbres. Bah, j'ai fait le même effet en fait, mais en carnet. Voilà. Donc voilà mes deux pages que l'on a fait ensemble. Donc maintenant il va falloir faire la couverture. Alors pour la couverture de ce petit album de rangement d'attestampes, j'ai pris de la couverture des albums d'action, vous savez. J'ai découpé deux carrés de 15,5 par 15,5 et j'ai pris, alors là ça fait 15,5 pour faire le... En fait je vais faire vraiment un album pour que je puisse bien les mettre, bien les tenir en fait. Donc ça fait à presque 2 cm. Donc je vais venir mettre de la bande comme ça, je me rappelle plus le nom mais vous la connaissez. Voilà. Donc j'en ai du blanc, j'en ai du comment, du papier, du craft gommé, excusez-moi. Donc j'en ai du craft, du blanc, parce que le blanc je trouve que c'est transparent quand on fait des créations. Et du coup je prends un pinceau, hop, et je vais venir mettre de l'eau sur mon craft gommé. Donc hop, on y va gaiement. Et là je vais venir donc juxtaposer mes deux papiers que je veux joindre. Voilà. Hop, bon, c'est pas très grave si c'est pas droit de toute façon. Et là je viens mettre ça, qui est vraiment un tout petit millimètre d'écart. Vous voyez, il y a un tout petit jour. Et donc ensuite, je continue à mettre de l'eau. Voilà. Puis après on fait sécher, hein, et puis voilà, hein, c'est franchement le craft gommé. Moi je fais ça pour tous mes albums. Ça maintient en fait pour mes TN aussi, je fais ça. Je trouve que ça maintient quand même plus votre créa, quoi. Voilà. Pour les coins, c'est quand même pas mal. Et je vais faire exactement la même chose de l'autre côté. Et voilà. Donc pour plus de sécurité, on peut remettre du craft gommé une deuxième fois. Voilà. Et donc voilà ce que ça donne quand c'est quand ça va être sec, quoi. Voilà. Donc moi ce que je vais faire, je vais mettre du craft gommé sur tous les côtés, c'est-à-dire que je vais en mettre là et je vais en mettre là, 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 enfin partout, pour que ça maintienne vraiment tous mes bords de mon album. Alors donc on va faire la couverture de ce que je vous ai présenté dans un premier temps. Donc j'ai fini de mettre mon craft gommé blanc pour que je puisse pour que ce puisse ne pas se déchirer. Donc ensuite j'ai découpé un morceau de mousse comme ça pour pouvoir faire quelque chose de souple en fait en couverture.
et un morceau de lin que je viendrai décorer ensuite. Donc déjà dans un premier temps, je vais venir coller donc mon petit carton sur ma mousse rembourrée. En fait, je vais prendre ma colle qui colle tout là, vous savez, ma Cléopâtre. Oui, je sais, je change d'avis au fur et à mesure, mais celle-là, elle colle tellement bien et en plus, c'est vrai que par transparence, c'est vraiment une colle, je vous le disais déjà hein, dans certaines vidéos, mais c'est vraiment une colle que l'on ne voit pas en fait. Enfin, il y a certains tissus, on voit qu'on a collé et c'est vraiment pas joli. Enfin, moi je trouve pas ça joli, quoi. On voit les traces. Et du coup, celle-ci, on voit aucune trace. Ça sèche super bien. Donc du coup, voilà, j'utilise plutôt celle-ci. Voilà. Donc là, il n'y a rien de compliqué. Et ensuite, donc, je vais venir coller dans un deuxième temps mon lin. Voilà, donc ça, hop, pour rembourrer ma couverture. Voilà. Tout simplement comme ça. Hein. Et ensuite, on va venir coller le lin. Ce que je veux, c'est que ça colle. Hein. Sinon... Voilà. Bon, ça a l'air de coller. On va venir le retourner. Voilà. Donc comme ça me fait vraiment une épaisseur rembourrée, ce qui est quand même assez sympa. Voilà. Donc ensuite, je viens coller les coins du lin à l'intérieur de mon album. Enfin, de mon album, de mon carnet, peu importe. Donc on essaye de mettre notre tissu en angle droit pour que ce soit bien droit après quand on va venir remettre notre tissu comme ça. Hein. Voilà. Et on fait la même chose pour les quatre coins. Donc là, il n'y a rien de difficile. On colle donc nos quatre coins comme ça. Donc, quand vos coins sont secs, hein, là, ils sont secs. Donc, on va venir rabattre en fait notre tissu sur notre projet. Donc là, j'ai déjà rabattu le bas. Maintenant, je vais venir, on fait toujours en fait quand on rabat le bas, on rabat le haut, ou quand on rabat à gauche, on rabat à droite. Mais jamais on fait bas, gauche, droite, non. On fait toujours le sens inverse et ensuite les côtés opposés. Enfin, on fait d'abord le côté opposé et ensuite on fait les autres côtés. Donc là, je mets de la colle à tissu pour que ça prenne quand même très bien. Parce qu'il faut que ça tienne. Hein. De toute façon, après, je vais venir cacher avec soit un autre tissu, soit du papier. Donc ça ne se verra plus. Et puis la colle à tissu sèche très bien et on ne voit plus du tout, si vous voulez, on ne voit plus les auréoles. Donc ça, ce n'est pas très grave. Si vous voyez que ça auréole un peu, ne vous inquiétez pas, ça va disparaître au séchage. Donc je mets un peu de clip pour que ça maintienne. Alors, malheureusement, les gros clips, ah si, j'en ai. Mais bon, j'ai peur que ça fasse des traces. C'est surtout au coin que je voulais mettre des gros clips à dessin. Ça, c'est quelque chose que je me sers très souvent. Donc, je vais mettre celui-ci, c'est pas grave. Voilà, pour que ça maintienne en fait les deux coins. Voilà. Donc là, je vais venir les enlever parce qu'il ne faut pas les laisser trop longtemps, sinon on va voir la marque sur le tissu et c'est pas très joli. Vous voyez. Donc après, on retend un peu notre tissu. Hein, c'est pas... Voilà. Et ensuite, on va venir faire les coins. Enfin, les coins, les deux côtés opposés. N'ayez pas peur d'en coller le plus possible, en fait. Voilà. Et enfin, donc, je vais venir faire l'autre côté et ensuite, on va faire l'intérieur. Alors ensuite, j'ai coupé des petits carrés pour venir faire l'intérieur de mon carnet. Donc moi, j'ai choisi du papier craft parce que je trouve que c'est neutre, on va dire.
Et ensuite, si j'ai envie de mettre des embellissements ou une pochette ou quoi que ce soit, ça sera beaucoup plus simple. Donc j'ai mis ma pochette craft à gauche, j'ai mis un petit morceau de tissu au milieu, et là donc du coup je fais mon deuxième intérieur. Donc j'ai arrondi les angles pour que ça fasse plus joli, comme vous pouvez voir. On voit rien en fait. J'ai arrondi les angles, comme ça c'est beaucoup plus joli. Et puis j'attends encore que ça sèche. Alors il y a beaucoup de séchage en fait entre deux. Et puis si ça colle pas assez, et bien vous venez mettre un petit peu de colle chaude, c'est ce que j'ai fait tout à l'heure, pour que ça colle bien. Voilà. Je reviens mettre un petit peu de colle chaude, et quand la colle chaude je l'aplatis tout de suite, en fait ça ne fait pas du tout de relief. Voilà, comme ça mes coins en fait sont bien collés par rapport à tout ça. Ensuite, donc comme là je vais venir mettre un liseré, alors c'est fait exprès que je n'ai pas mis le liseré à l'intérieur de mes morceaux de papier, parce que je veux qu'on le voit à l'extérieur. J'avais envie d'un petit truc un peu destroy, on va dire. Donc du coup je vais venir mettre une dentelle que je puisse fermer en fait ce petit calepin. Alors il n'est pas sec, hein, donc vous allez voir de la colle, et puis si ça sèche mal, parce que du coup on voit des traces, hein. C'est très très moche. Donc du coup là pour l'instant c'est pas sec, c'est pour ça que ça se voit. Je sais que ça se verra plus, mais il faut que j'attende vraiment que ça sèche. Et du coup après je vais venir mettre donc je vais venir le fermer et pouvoir mettre mes deux signets pour pouvoir mettre mes ATC à l'intérieur, mes ATS à l'intérieur. Alors naturellement ce genre de choses on peut le faire pour les ATS ou les ATQueen, il n'y a aucun souci. Et du coup je voulais vraiment le faire avec vous pour que vous voyez un petit peu comment je procédais. Alors c'est à la va-vite, hein, oui, mais voilà, les couvertures d'albums, il y en a des centaines sur YouTube, donc je voulais vous faire voir un petit peu le principe que moi je faisais, mais bon après pour les structures il y en a plein. Si vous voulez vraiment un jour que je vous fasse une vraie structure, vous le dites, mais je pense qu'il y en a tellement sur le net que je pense pas que ce soit très utile. Voilà. Mais bon, vous avez vu l'essentiel. Donc maintenant je vais venir mettre ma bande pour qu'on puisse le fermer. Je vais attendre que ça sèche et je vais décorer mon extérieur. Alors dernière partie, donc maintenant on va venir bien tout mettre nos petits signets dans notre carnet. Donc le carnet je l'ai fini, enfin presque fini. Donc du coup on avait collé nos papiers à l'intérieur avec notre tissu. Je suis venue mettre des œillets et je suis venue décorer mon petit album. Voilà, donc ça se présente comme ça avec plein de dentelles, petits rubans assez larges, petits rubans à pompons, petits rubans à fleurs, de la broderie anglaise, exactement la même chose de l'autre côté. Et du coup j'avais mis un ruban comme ça, un peu beige. Donc du coup je n'ai pas, comme je vous avais dit, mis en déstructuré de la dentelle que je puisse fermer avec un nœud, mais j'ai plutôt fait un système avec un élastique qui est très pratique aussi. Et voilà, donc du coup ce que j'ai fait, c'est que j'ai collé un bouton, comme qu'on peut voir là, un petit bouton en bois, pas très beau, et par dessus j'ai mis, chez Action on avait trouvé ça il y a un petit moment, c'était des petits cœurs avec où on pouvait mettre, il y avait un petit trou là, vous savez, pour les attacher. Du coup moi j'ai coupé le truc là au dessus, et puis du coup j'ai mis ça, et puis j'ai mis une petite fleur, vous savez, comme j'aime bien. Voilà donc le carnet sa couverture. Donc du coup là j'ai mis des gros œillets. On va venir mettre nos petits signets à l'intérieur avec notre petite ficelle. Donc là il n'y a vraiment rien de sorcier. On passe l'élastique à l'intérieur. Alors ce qu'on peut faire, c'est ce que je vais faire. Je vais en faire 2 tours. C'est-à-dire que... Non, je fais n'importe quoi là.
Je vais venir faire 2 tours parce que du coup, je vais venir mettre les 2 signets, mais en même temps. Ah. Hop. Voilà. Et donc, voilà. Donc, il n'y a rien de sorcier à faire ce genre de choses. Il y en a plein sur le net. Hein. Et c'est très très sympa à faire. Alors, des ciseaux. Hop. Voilà. Donc on vient faire un nœud pour pouvoir mettre nos petits carnets, que ce soit pas non plus trop serré, mais quand même un peu. Voilà. Donc on va venir voir si ça va. Donc, ah oui, les signets, du coup, je vous ai pas expliqué, je n'ai pas agrafé. Comme d'habitude, je les agrafe. En fait, ce que je fais, c'est que mon agrafeuse, je la mets comme ça. Et en fait, j'agrafe mes petites reliures. Là, j'ai pas fait ça. J'ai fait 2 petits trous avec mon appareil comme ça. J'ai fait des petits trous et j'y ai mis de la ficelle, comme vous pouvez voir. Donc, du coup, mon signet, il est attaché. Et donc, je vais venir mettre mon signet à l'intérieur de mon élastique et d'un. Voilà. Et le deuxième, je viens le mettre aussi. Et donc, votre album est fini. Donc, vous voyez, ouais, ça prend beaucoup de temps parce que c'est la déco qui prend du temps. Mais sinon, c'est pas non plus trop de temps en soi. Alors, attendez. Le plus long, c'est la déco, vraiment. Parce que sinon, je vais venir un petit peu resserrer un peu. Hop. Voilà. Donc là, je vais venir couper. Un petit peu. Pas trop, parce que si je veux le resserrer encore un peu, que je puisse avoir de la marge. Et donc, voilà, votre petit... Vous voyez, comme c'est un peu lourd. Attendez. Je vais venir resserrer un peu. Voilà. Voilà, donc comment ça se présente. Hop. Donc il va être installé comme ça sur mon étagère. Et donc là, je pense que je vais juste mettre attestampe, série attestampe des copinettes, ou voilà un petit truc avec de la lettre. Je vais aller sur Word et je vais mettre un pas d'écriture incurvé. Et du coup, donc sur la tranche, ça vous fait vos 2 élastiques. Et du coup, on pourra voir donc tous les attestampes des copinettes. Voilà. Donc je vous refais voir vite fait. Voilà. Hop. Donc tout est fait de la même façon. Hein. Du papier, du vélum. Voilà. Donc mon joli carnet n'attend plus que vos attestampes. Donc on peut faire la même chose pour les ATS, ça c'est des ATS, pour les AT-coins ou les ATC. Et du coup, vous avez des petits carnets comme ça avec les choses de vos copines. Et puis c'est peut-être plus joli que les laisser comme ça, comme moi. Là j'en ai un peu partout. Du coup c'est rangé, c'est joli. Et quand on veut un petit peu les voir, ben, on ouvre notre carnet. Et on redécouvre le nom de la copine, quand est-ce qu'elle l'a fait, quand est-ce qu'on l'a reçu, après c'est à vous de voir. Voilà, sur ce je vais vous laisser, j'espère que ce petit tuto vous aura plu, et puis dites-moi ce que vous en pensez. Je vous souhaite une très très bonne semaine et je vous dis à très bientôt. Bye bye.